Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc là on va faire une vidéo concernant les boosters. Donc on va faire trois types de boosters. Un booster qui va travailler sur le fond, un qui va travailler sur la colonne d'eau et un qui va travailler sur le fond et sur la colonne d'eau. Allez, c'est parti, nouvelle recette. Donc nous allons travailler avec du glucose et on va travailler avec du monopropylène. Et on va faire un booster au krill. Et voilà, les ingrédients sont sortis. Donc on va commencer par prendre une bouteille. Et on va commencer par faire le booster au glucose. Donc je vais mettre pour 200 ml de glucose. Voilà. Donc là j'ai mis 200 ml de glucose. Ensuite on va rajouter du parfum. Alors le parfum c'est à ses préférences. Donc du parfum, je vais en mettre 6 ml. Donc le glucose c'est bon, le parfum c'est bon. On va remettre un petit peu d'huile de saumon. Donc là, l'huile de saumon, je vais en mettre 30 ml. Ensuite, je vais mettre l'hydrolysate de krill. Donc, je vais en mettre 50 ml. Ensuite, je vais y rajouter un petit verre, je fais la tare. Et là, par contre, moi j'aime bien peser. Donc, je vais y mettre 10 grammes de krill, de farine de krill. Voilà, on fait la tare. Je vais rajouter un petit peu de rasenanout. Donc là c'est pareil, je vais en mettre une dizaine de grammes. Après vous pouvez le faire au curry, au coriandre, au piment. Voilà, parfait. Donc, voilà, parfait. Donc je vais rajouter une petite pointe de couleur. Donc,
je vais mettre du rouge. Après, libre à vous de mettre la couleur que vous voulez. Alors, une petite pointe de couleur. Tac. Alors ça, c'est ma recette personnelle. Après, chacun est libre de faire comme il veut. Allez, maintenant, on vient mélanger tout ça. Vous voyez, j'en ai mis qu'une petite pointe. Et vous voyez la couleur que ça, c'est super, super rouge. Donc, suicique. Cette bouteille-là, c'est glucose. D'accord? Ensuite, je reprends une deuxième bouteille. Et là, du coup, on va pas le faire en glucose. On va le faire en monopropylène. Donc, je prends du monopropylène. On va faire exactement la même chose. Je vais en prendre 200 ml. Ensuite, 50 ml l'hydrolysate de krill. On va prendre exactement les mêmes quantités. On va reprendre de l'huile. L'huile de saumon. Après, vous pouvez prendre de l'huile de... Vous pouvez prendre de l'huile de chènevis. Hein, c'est... Allez, voilà. Donc là, on est bon. Tac, je débarrasse ça. Ensuite, on va remettre la même quantité de parfum. Ça c'est bon, ça on débarrasse. Voilà, ça c'est débarrassé. Ensuite, on va rajouter pareil 10 grammes de krill. Impeccable. On va rajouter 10 grammes de raisin d'anout. Hop là. Tac, c'est celle-ci. Voilà, parfait. Et là, c'est pareil, on va rajouter une petite pointe de jaune. Voilà. Et là, on secoue bien la bouteille. Alors, si vous voulez que ce soit plus ou moins jaune, ben, vous rajoutez les quantités. Voilà. Donc, le rouge, le glucose, le jaune, le MPG.
le monopropylène glycol. Donc maintenant, on a fait nos boosters. On va les tester dans l'aquarium. Comment ils fonctionnent. Eh bien allez, on va commencer par tester le boost au glucose. Donc c'est un booster qui devrait travailler surtout au fond. C'est le glucose, comme c'est plein de sucre, ça reste assez lourd. Donc là j'ai fait juste un nappage sur la bille. Ensuite, on va tester le booster fait au monopropylène glycol. Voilà, ça sert aussi de booster et on peut s'en servir comme conservateur de bouillettes. Allez, je le nappe bien. Et ça, c'est plutôt un booster volatile. Et ensuite, j'ai fait un mix des deux. Donc c'est du booster au glucose mélangé avec du booster au monopropylène pour qu'éventuellement ça travaille dans les deux couches. Et bien voilà les amis, dites-moi dans le commentaire quel booster vous préférez. Et j'espère que ce petit tuto conseil pratique vous aura guidé un petit peu sur les boosters, comment faire des boosters. Après, à chacun sa recette, à chacun de choisir ses ingrédients. Et je vous dis ciao les amis et à bientôt au bord de l'eau.